Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve tous les jours pour nos 15 minutes de yoga quotidien. Aujourd'hui, on va travailler sur nos hanches. En début de semaine, on a travaillé l'équilibre et les jambes. Ensuite, on a travaillé tout autour de la colonne vertébrale et du renforcement abdominal aussi. Et du coup, pour compléter tout ce travail, on va aller utiliser un petit peu nos hanches et travailler sur l'ouverture de hanches. Je vous retrouve donc en Sukhasana, exactement comme je suis maintenant, au centre de votre tapis. A tout de suite. Donc on est installé en Sukhasana, les deux jambes croisées, genoux ouverts vers l'extérieur, paume de main ouverte sur les genoux, on redresse bien le bassin dans le sol. Et grande inspiration pour étirer le sommet du crâne vers le haut. Et grande expiration pour relâcher le poids des épaules et le poids du bassin vers le sol. On prend le temps de respirer un petit peu ici, d'arriver dans notre corps et dans la pratique. Et de laisser défiler les pensées dans la tête. Allez tout de suite relâcher la mâchoire, le front, l'espace autour des yeux, autour du nez, autour des oreilles. Et on prolonge progressivement nos respirations jusqu'au bas-ventre. Allez chercher l'espace à l'intérieur du bassin, à l'intérieur des hanches. Essayez de sentir la respiration qui se prolonge dans les jambes. Prolongez vos respirations, on va chercher plus profondément à l'intérieur du corps. Et on essaye d'installer une inspiration ascendante qui part du bas du corps pour remonter jusqu'au sommet du crâne et une expiration descendante qui part du sommet du crâne pour revenir jusqu'au bassin, jusqu'au bas-ventre. Et qui en même temps aligne toute la colonne, ancre le bassin vers le sol, ancre les jambes vers le sol, dans le sol. On prend encore quelques respirations ici. Et une dernière grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. On va séparer les deux jambes et ramener les plantes de pied l'une contre l'autre. Éloignez beaucoup les talons du bassin. Essayez de bien garder les genoux ouverts vers l'extérieur. Et on dépose les paumes de main sur les tibias, voire sur les chevilles si c'est disponible pour vous.
On va inspirer, basculer le bassin vers l'avant, ouvrir la cage thoracique, ramener les épaules vers l'arrière, visage vers le haut. Expire, enroule la tête, relâche le poids du bassin vers l'arrière, nombril vers la colonne. On garde les mains sur les tibias et relâche bien la tête. Relâchez les épaules aussi. Inspire, tire sur les mains, bascule le bassin vers l'avant. Étire le ventre, ouvre la cage thoracique, épaules vers le bas et vers l'arrière, visage vers le haut. Expire, enroule le dos, bascule le bassin, gardez bien le poids au-dessus du bassin et relâchez la tête. 2 autres fois, inspire, étire. Ouvre la poitrine, allonge la colonne. Expire, enroule. Essayez de garder les genoux relâchés. Normalement, ça vient étirer légèrement dans les hanches. Si ça fait des petits pincements, allez un peu moins loin. Et dernière fois, inspire, étire. Expire, enroule. Relâche bien le poids de la tête. Et inspire, on revient au centre. On va rapprocher un tout petit peu les talons du bassin, laisser les genoux s'ouvrir un peu plus. Et on va déposer les mains sur les genoux, les coudes relevés vers le plafond, donc pas vraiment sur l'os des genoux, peut-être légèrement plus haut sur le bas des cuisses. Et ici, vous allez presser très doucement avec les mains pour rapprocher les genoux du sol. Essayez de bien garder le sommet du crâne étiré vers le haut, la poitrine redressée. Allez-y doucement, c'est le début du cours. On vient chercher un petit étirement dans les cuisses, dans les hanches. Et on va faire un petit bateau, petite bascule. Vous allez expirer, presser sur la main droite, basculer légèrement vers la droite. Laissez le genou gauche se relever un petit peu. Puis presser sur la main gauche. Et laissez le genou droit revenir un petit peu vers le haut. Basculez le buste vers la gauche pour ajouter du poids. Et allez faire des oscillations comme ça. Donc j'ai dit expirer, mais en fait, suivez votre respiration. On peut inspirer pour aller vers la droite, expirer pour aller vers la gauche, ou inversement. Donc allez-y. À chaque fois, prenez le temps de relâcher une jambe pour presser sur l'autre. Et observez quel côté est le plus facile pour vous. Pour ma part, c'est le côté droit. Et essayez de ne pas garder de tension, de vraiment relâcher complètement la jambe. Quand vous pressez, là je presse sur ma jambe droite, je relâche complètement ma jambe gauche. Et quand je presse sur ma jambe gauche, je relâche complètement ma jambe droite, surtout l'espace au niveau de la hanche entre la cuisse et le bassin. Et encore un petit peu, une ou deux fois de chaque côté. Gardez bien le buste redressé, vérifiez que votre bassin n'est pas en train de basculer vers l'arrière. Détendez bien chaque jambe à chaque fois. Et on relâche doucement, on revient au centre, 2 mains sur le bas des cuisses, grande inspiration. Et expire, on presse doucement sur les 2 en même temps. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de résister avec vos genoux. Souvent, le réflexe, c'est de remonter les jambes quand on presse dessus. Donc, essayez de vraiment laisser vos jambes se détendre. Dernière grande inspiration ici. Et grande expiration, on presse un peu plus. Et sur votre inspiration suivante, on relâche doucement. Et si jamais ça tire trop, si ça c'est trop détendu, vous pouvez aider vos jambes à se fermer, vos genoux à se redresser. Et on va passer face à l'autre côté du tapis. Je reste face à vous juste pour vous montrer. Donc c'est un exercice que vous connaissez. 2 mains à l'arrière du bassin. Et cette fois, vous allez garder les pieds assez rapprochés, pas trop écartés vers l'extérieur. Et laisser les 2 genoux tomber vers le sol. Et cette fois, vous allez prêter attention au genou qui est le plus vers l'arrière, la hanche qui est sur le dessus. Et vous allez vraiment le presser vers le tapis tout en gardant le buste redressé. Et inspire. On revient au centre, expire, relâche le premier genou, le deuxième genou presse
vers le tapis pour aller vraiment chercher cette rotation interne de la hanche. Et reviens sur le... Hop, reviens au centre et encore 2-3 fois de chaque côté. Genou sur le tapis. Reviens au centre. Expire. 2 genoux sur le tapis. Reviens au centre. Et pour les quelques fois qui restent, vous allez essayer de garder votre bassin le plus proche possible du sol tout en relâchant les genoux. Donc vous pouvez le décoller légèrement, mais essayez de le garder très proche du tapis, de ne pas presser la fesse vers l'avant comme on a pu faire plusieurs fois auparavant. Relâche le bassin, reste le plus possible vers le sol. Ça vient tirer encore plus dans la cuisse, dans la hanche. Et encore une fois de chaque côté, avec le bassin qui reste le plus redressé possible. Et reviens, et une dernière fois. Et reviens au centre. On va allonger les deux jambes, flexer les pieds, laisser les deux pieds basculer sur un côté, puis basculer de l'autre côté. Petit mouvement, là des tout petits, c'est juste pour remobiliser un peu les cuisses, les hanches. Et on relâche. Ici, on va se placer à 4 pattes, puis déposer un pied dans le sol, l'autre pied à côté. On vient en Uttanasana, 2 pieds parallèles, largeur des hanches, relâche le poids du buste, relâche le poids de la tête et respire un petit peu dans cette position. Poids sur l'avant des pieds, on vient étirer tout l'arrière des jambes. Dernière grande inspiration. Dernière grande expiration. Et plie les genoux. On déroule la colonne, c'est juste un petit passage. Donc normalement, tout mon buste est coupé là. Vous voyez que mes jambes. On va s'installer en posture de la demi-chaise. Donc c'est-à-dire, vous pouvez faire ça face à un mur si vous souhaitez vous tenir. Donc on va flexer le pied droit, plier la jambe droite et ramener la cheville droite sur le bas de la cuisse gauche. Et vous allez plier fort le genou gauche pour avoir une bonne stabilité, avoir une bonne accroche de la jambe droite. Et ici, donc si vous êtes face à un mur, vous posez les mains sur le mur et vous allez descendre tout doucement jusque là où vous sentez que vous ne pouvez plus aller plus bas. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont les hanches qui ont peu d'ouverture de hanches, on va dire, et où ça tire déjà beaucoup sur les fessiers, où ça tire déjà beaucoup sur la jambe de terre, la jambe du bas. Si vous savez que vous avez plus d'espace, on va relâcher vers le sol et aller déposer le bout des doigts sur le tapis et relâcher le poids de la tête. Et sur chaque expiration, que vous soyez avec le bout des doigts sur un mur ou sur quel que soit le support que vous avez à proximité, sur une chaise, etc., ou que vous ayez les mains au sol, sur chaque expiration, on essaye de plier un peu plus la jambe de terre et de rapprocher un peu plus le buste du tibia avant, du tibia droit. Gardez bien le pied droit flex. Et petit à petit, on continue de descendre et on va aller redresser, laisser le talon se décoller jusqu'à rapprocher la fesse du talon et aller carrément s'asseoir sur notre talon. On est en équilibre sur les orteils. On respire ici, essayez de garder le buste très proche du tibia. Ça vient étirer en même temps très fort le pied gauche. Et dernière grande inspiration ici. Grande expiration, relâchez un peu plus, peut-être relâchez la tête. Et ici, on va essayer de garder l'équilibre et de ramener les mains vers l'arrière de façon à pouvoir déposer délicatement le bassin sur le sol et décroiser la jambe droite. On repasse à 4 pattes, puis pied dans le sol, Uttanasana, et on va faire la même chose de l'autre côté. Relâchez bien le poids de la tête, le poids du dos. Grande respiration, Uttanasana.
Et plie les genoux, déroule la colonne. Soulève le pied gauche, flexe le pied gauche. Cheville gauche sur le bas de la cuisse droite. Et pareil, on plie le genou droit très fort. Faites bien attention à plier votre genou en direction des orteils et de ne pas laisser le genou partir trop vers l'intérieur. On tient les abdos pour l'équilibre. Et soit vous avez un support devant vous, vous pouvez vous tenir pour petit à petit laisser descendre le buste, soit vous allez tout de suite chercher le sol et relâcher le poids de la tête. Flexe bien le pied gauche, laisse le genou gauche s'ouvrir vers l'extérieur. Étalez bien les orteils dans le sol, la plante de pied droit. Et sur chaque expiration, on plie un peu plus le genou droit pour aller chercher un étirement plus profond dans la jambe gauche, dans la hanche gauche. Et progressivement, on laisse le talon se décoller du sol. Donc cette transition, à partir du moment où le talon se décolle, on ne la fait pas doucement. On laisse vraiment le bassin descendre. On ne met pas de résistance au niveau du genou. Et on va vraiment poser les fesses sur le talon pour que le genou droit puisse se relâcher. Bout des doigts dans le sol, cherchez bien votre équilibre. Cherchez bien l'alignement du talon. Vous devez vous sentir confortable au niveau du pied droit, juste un étirement assez profond. Et relâche le poids de la tête. Tout ça, c'est si c'est disponible pour vous d'aller poser le bassin sur le talon. Si vous étiez appuyé sur un support ou assez redressé, peut-être que cet étirement n'est pas accessible et c'est ok, vous êtes encore redressé. Et vous respirez dans cette position-là. On prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et tout doucement, on va marcher, ramener les mains vers l'arrière. Et si vous n'êtes pas dans cette position, vous pouvez d'abord vous redresser, décroiser les jambes et ensuite venir au sol. Ou essayer d'aller jusqu'en bas et voir jusqu'où vous pouvez descendre. Et ramener les mains à l'arrière, le bassin dans le sol, on décroise les jambes. Et allonge les jambes vers l'avant. On se met sur le sommet du bassin, flexe les deux pieds, inspire. On s'étire loin vers le haut, expire, on s'installe en Paschimottanasana. Étire les bras loin vers l'avant, puis relâche le dos, relâche la tête. Et vous allez bloquer vos jambes avec vos bras ou avec vos mains pour les empêcher de s'ouvrir vers l'extérieur. Et on prend encore une ou deux respirations dans cette position. Relâchez le poids des épaules, le poids de la tête. Dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, et la tête en dernier. Installez-vous dans la position que vous voulez. On prend juste un temps pour laisser la pression du crâne redescendre. Détendez bien votre mâchoire, relâchez le bassin vers le tapis, sur le tapis. Relâchez le poids des épaules. Et dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, on ouvre les yeux. C'est la fin de ce cours. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous sentez bien vos hanches et vos cuisses étirées, que vous en êtes sortis avec les exercices, aussi avec la posture de la demi-chaise, que ça s'est bien passé. Dans tous les cas, sachez que tous les exercices précédents sont largement suffisants pour aller étirer les hanches, même si vous n'avez pas fait la descente jusqu'au bout à la fin. Dans tous les cas, ça viendra petit à petit, comme tout le reste. Et donc c'est la fin de cette semaine, on se retrouve demain pour un cours tout doux du dimanche. Bonne journée, à demain.